Lucie René, je suis programmatrice culturelle, donc c'est-à-dire que j'organise tous les événements qui sont adossés à l'exposition. Donc on se greffe à la fois aux événements nationaux comme Nuit des musées, Journée européenne du patrimoine, etc. mais aussi des événements qui nous sont plus dédiés comme les soirées de clôture des expositions. Dans le cadre de la préparation de la nouvelle exposition, j'ai assisté à la conception de l'espace enfant, donc la rédaction de tous les contenus et le suivi du prestataire qui nous a créé tous les multimédias. Pour Microbiote, j'ai assisté à toutes les réunions de préparation pour organiser la venue de l'exposition. Et dans le cadre du chantier, je suis chargée d'encadrer un peu la bonne continuité du chantier, donc j'accueille les ouvriers, les manutentionnaires, etc. Regarder que tout se passe bien, que tout est fait comme il faut et puis faciliter la vie de tout le monde surtout. L'équipe de muséographie de Sciences Action a identifié tous les acteurs de la filière santé en Normandie dans un premier temps et à partir de ces acteurs, on a construit un discours autour de la santé pour mettre en avant les laboratoires de recherche, les entreprises, les startups qu'on peut trouver sur le territoire normand et qui travaillent dans le domaine de la santé. L'initiative de départ elle vient de nous. On identifie une thématique qui présente de l'intérêt pour le territoire normand. On soumet des propositions de thématiques à la région et avec ces propositions de thématiques, on leur propose également des expositions puisque l'espace de l'Atrium est organisé autour de plusieurs zones et il y a notamment cette boîte noire qui est faite pour accueillir une exposition d'envergure qu'on loue. Et donc à chaque fois qu'on soumet un thème à la région, on leur propose également une exposition à louer qui rentre dans la thématique. Donc là, en l'occurrence, notre thématique, c'était la santé. Et on accueille Microbiote, d'après le charme discret de l'intestin, qui a été conçu par la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Une fois que ça s'est fait, que le thème est validé, on diffuse l'information partout en France pour que les musées, les CCSTI qui ont des expositions qui mettent en itinérance nous proposent leurs expositions. On commence à travailler sur la partie industrie et recherche, donc repérage des acteurs, conception du discours. Une fois qu'on les a repérés, on leur propose de nous fournir du contenu ou de nous prêter des objets, ce qui permet de les mettre en valeur dans l'espace d'exposition. Et en parallèle de ça, on mène aussi une réflexion autour d'une refonte ici de l'espace enfant qui a été complètement repensée autour du corps humain. Et donc il faut chercher quel type de contenu, quel type de manip on va leur proposer. Et une fois que tout ce travail-là est amorcé, on commence à rentrer en discussion avec le scénographe qui est retenu pour qu'il nous propose des pistes d'aménagement pour chaque partie de l'exposition. Stéphane Landais, je suis scénographe indépendant. Mon métier est de travailler sur la mise en espace d'expositions ou d'événements ponctuels. La scénographie, c'est-à-dire c'est mettre en scène graphiquement, spatialement un espace. C'est le valoriser, c'est le magnifier. Ma mission sur le projet de l'Atrium, ça a été de concevoir les espaces pour accueillir les différentes expositions qui sont présentées à l'Atrium par Sciences Action Normandie. L'idée, mon rôle, c'est d'aménager cet espace. Donc l'Atrium, c'est 900 mètres carrés. C'est un espace qui est assez magnifique dans un bâtiment où il y a des gens qui travaillent aux étages sur des coursives. Il y a des bureaux d'associations qui sont soutenus par la région Normandie, des gens qui travaillent au quotidien, voilà, qui utilisent ce lieu. Mais l'espace d'exposition, donc eux, ils sont un peu privilégiés, ils voient l'expo du dessus. Mais du coup, c'est de prendre en compte cet espace dans sa globalité, d'être conscient au niveau acoustique, voilà, de la gêne que peut occasionner une exposition comme celle-ci. Et puis ensuite, d'aménager les espaces de circulation, dans les choix des couleurs, dans les choix des matériaux, dans le dessin du mobilier, de façon à ce que le visiteur il va passer 1 heure ou 2 dans ce lieu, voilà, que ce soit attractif, qu'il apprenne des choses et qu'il les apprenne de manière agréable, ludique. C'est un métier qu'on ne fait pas tout seul non plus. On travaille beaucoup avec des graphistes, des éclairagistes, des concepteurs lumière, parce que la lumière a un rôle hyper important. Et le graphisme, comme on peut voir derrière, et toute la partie industrie-recherche, tous les contenus
sont évidemment mis en page et travaillés graphiquement. Et ça, c'est vraiment un travail de très proche avec le graphiste dans la conception de l'espace, dans le choix des caractères, dans le choix des couleurs. Et ça participe énormément, surtout en muséographie, ça participe énormément à la réussite d'une exposition. Il y a un bureau d'études techniques, il y a un bureau d'études acoustiques, il y a un bureau d'études économiques. C'est un marché public et donc il y a des entreprises derrière qui vont répondre pour réaliser tout ça. Parce qu'après l'équipe de conception, il y a sur le chantier toutes les entreprises, charpentes, menuisiers, électriciens, aménagement. Pour finir, en termes d'équipe, on a aussi une maîtrise d'ouvrage qui est là, la région Normandie, et qui est pilotée par un chargé d'opération, en l'occurrence Gilles Catherine sur cette opération-là. Et puis évidemment, Science Action qui programme, qui va animer le lieu pendant 20 mois après, parce que l'exposition va durer 20 mois, et évidemment on travaille avec eux, donc c'est vraiment un travail d'équipe en fait. Le scénographe, comme dans une création théâtrale ou de spectacle, il n'est pas tout seul, il y a un metteur en scène, un éclairagiste, un régisseur son, des comédiens, des danseurs, voilà, c'est un travail d'équipe en fait. Il y a une exposition qu'on dit locomotive, ce qui est attractive et qui offre un espace scénographique qui est beaucoup plus immersif que les autres espaces puisqu'on a une très grande hauteur sous plafond. Dès qu'on sort de la boîte noire, on arrive dans un espace qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aéré et dans lequel on trouve l'espace enfant ici et l'espace industrie et recherche avec au centre un espace lecture, tablette où les gens peuvent se poser, faire une pause, feuilleter des livres. Pour mettre tout ça en forme et donner un peu de vie, on travaille avec Xavier Grandguillot, qui est le graphiste qui a bossé sur l'expo. Et donc c'est lui qui a agencé tous les textes et créé toutes les petites iconographies que vous verrez un peu partout. Et on a également travaillé avec Fabrice Oudry, qui est illustrateur et donc qui nous a fait des illustrations comme ce dessin qui détaille les signes pour reconnaître un AVC ou un dessin encore plus beau. Celui sur le cœur et la circulation sanguine. Donc les dessins sont faits par Fabrice et c'est Xavier qui annote et qui légende tous les dessins, donc c'est un travail d'équipe. Nous le contenu, Fabrice les dessins, Xavier les légendes, un peu toutes les strates de l'information. Pour moi, l'Atrium, c'est un super outil parce que au niveau culture scientifique, il n'y a pas énormément de lieux qui constituent une exposition aussi variée. On a 3 expositions sur un seul lieu. Dans l'exposition, on a pas mal de modules visuels, on a pas mal de choses à toucher, à manipuler. Ça, auprès des enfants, ça marche très bien. Nous, après, on est là derrière pour apporter le contenu supplémentaire. Donc, par exemple, on a un module qui explique pourquoi on rote et on a quelque chose de visuel. Donc, l'enfant, lui, voit le côté visuel. Et nous, après, on va dire, est-ce que tu sais pourquoi à tel endroit tu as une bulle d'air? Et puis on explique. Et quand c'est des adultes, on n'est pas obligé de passer par le côté visuel, mais le fait qu'il y ait du visuel rend les choses vachement plus simples pour les animateurs. On a Microbiote, le charme discret de l'intestin. C'est une exposition qui parle du système digestif, des intestins, de comment prendre soin de son microbiote intestinal. La deuxième partie de l'exposition, c'est la santé en Normandie. Ici, on est sur une exposition donc, avec les acteurs de la santé en Normandie. On a les entreprises, les laboratoires, on a des fois des universités aussi qui ont aidé à créer le contenu, qui ont prêté parfois des pièces d'exposition. Ici, c'est plutôt une exposition destinée aux plus âgés parce qu'on est sur un contenu plus complexe, moins adapté aux petits. Voilà, après les petits aiment quand même le côté visuel, on est sur un espace très coloré, on a les pièces d'exposition, une maquette d'IRM, les petits ça les amuse. Et après on a une troisième partie d'exposition qui s'appelle Dans mon corps pour les 6-13 ans.